Bonjour à tous et bienvenue sur Quantic Dream, mercredi revue de boîte. Vous avez l'habitude maintenant. Aujourd'hui, le fameux Transal C160D de chez Revell, level 5, au 1,72e, 264 pièces, etc. Enfin, il y a toutes les infos sur la boîte, vous verrez. Fait quand même presque 55 cm en envergure, c'est quand même pas mal au 1,72e. Je vous présenterai également le livre de documentation produit par HMH. Donc on le feuillettera ensemble. Et je pense que c'est un bon apport pour celui qui veut un petit peu détailler, etc. Celui-ci va être monté sur la chaîne, c'est sûr. Quand, je ne sais pas, mais je veux absolument le monter, parce que j'ai fait pas mal de sauts quand j'étais parachutiste dans cet appareil. Donc il m'intéresse pas mal. Ok, très bien. Alors comme d'habitude, la revue de boîte, les grappes, la notice, etc. Puis ensuite la petite revue du bouquin. Et puis à la fin de la vidéo, évidemment, les petits codes de promotion. Ok, très bien. Allez, on y va. Ok, alors ouvrons la boîte. Donc déjà on voit la taille impressionnante du fuselage. Pour du 1,72, c'est quand même assez énorme. Alors je vais mettre les grappes de côté. Hop, il y a quand même de quoi faire. Ah, les petits sièges para. Ah, ça c'est cool. C'est parfait. Il y a une petite pièce qui est dégrappée, c'est pas très grave. La notice est décale. Zou, on peut ranger tout ça. Alors, les très belles notices Revell. Format A4, papier glacé. Tac, allez, on va regarder ça après. Les décales. Ok, puis il y a une petite feuille, alors je sais pas ce que c'est, explication, machin. Safety, en plusieurs langues. Bon, poubelle, ça sert à rien. Voilà. Donc là, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués si vous avez déjà monté du Revell. La liste des peintures. Voilà, vous pouvez faire un arrêt image et puis les recopier si vous en avez besoin. Et voilà pour l'autre côté. Et puis ensuite une liste des grappes. Et puis la procédure à appliquer si vous avez besoin de pièces de rechange, si jamais vous cassez une pièce. Voilà. Donc, voilà, on voit tout de suite deux possibilités. Alors dans le montage, soit avec la trappe ouverte arrière, ouverte, soit fermée. Et puis vous avez un français, puis un allemand. Ok. Voilà, on commence par les sièges, pilote, etc. Voilà, le petit cockpit. Puis on commence à assembler l'intérieur. Alors il y a l'option des sièges pour les paras. Alors moi c'était pas comme ça, c'était les sièges centraux. Bon, ce qui n'est pas extrêmement grave, hein. Mais moi il y avait deux rangées de sièges dos à dos, juste au centre, et puis plus des sièges sur les côtés. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a encore une rangée après à poser ici. Non, il n'y a que des rangées latérales. Voilà. Moi je me souviens extrêmement bien, évidemment, parce que j'ai fait ça de nombreuses fois. Il y avait les sièges sur les parois, une rangée de paras là, et puis il y avait des sièges au milieu adossés. Ça faisait 4 rangées en tout. Voilà, vous ferez attention, les petits trous à percer, etc. Les décals différents, évidemment, suivant version allemande ou version française. Les rails, les sticks pour les... Enfin, je ne vais pas dire trop de bêtises, parce que tant que je ne l'ai pas dans les mains, enfin, j'ai du mal à me rendre compte, mais... La porte arrière, donc, que vous pouvez laisser... Alors, il ne faut pas que vous pouvez laisser ouverte ou fermée. Il y a également, n'oubliez pas de mettre un contrepoids ici, hein, c'est bien noté, dans le nez. Puis on continue le montage. Donc là, vous n'aurez pas, sur le dessus de l'appareil, vous n'aurez pas de ligne de collage à poncer et à récupérer. Voilà, là aussi, il faut mettre un peu de contrepoids. Donc ils disent 30 grammes dans le nez ici et 30 grammes là juste derrière. Voilà, on commence à assembler les ailes, la dérive, les roues, les différents éléments. Il y a quand même pas mal de petites choses, hein, ça va être sympathique. Ok, les trains, les protections des baies de train. Le train avant, les tuyères, les moteurs, etc. Les différentes portes qu'on peut laisser ouvertes aussi, j'imagine, non? Bon, un peu de bricolage certainement. On fignole la dérive, il y a pas mal d'éléments extérieurs.
Voilà, suivant les versions, c'est un peu différent. Vous voyez là, par exemple, l'antenne française est différente de l'antenne allemande. Il faudra bien faire attention à ça. La perche de ravitaillement, évidemment. Et puis les livrets. Donc ici, vous avez la version allemande, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bonne... Oui, puisque c'est à Holm en 2014, donc la version allemande. Tac, tac, tac. Et la version française, un appareil de Berne, basé à Évreux en juin 2018. Ok. En gris comme ça, c'est pas mal. Hein. Alors même s'il ne ressemble pas trait pour trait au même côté couleur au Transal de Sceaux chez les Para dans les années 83-84 parce qu'ils étaient tout vert kaki. C'est pas très grave. Hein. Moi, ce qui compte, c'est d'avoir l'appareil monté avec la croix de Lorraine là sur le côté. Ça va être sympa ça. Il y a des livrets très très sympas à faire avec cette couleur, je vais vous montrer après dans le bouquin, vous verrez. Ok, alors côté grappe. Alors bon, celle-ci identique, on va regarder que celle-ci. Il fait quand même une sacrée belle taille. Gravure en creux, plaque en relief. Bon, c'est pas mal. Après, le Transal, c'est pas un appareil qui est riveté de partout. Hein. Et vous voyez que les détails, ils sont plutôt pas mal. Hein. Après, il faut voir l'assemblage, évidemment. Bon, il y a un peu de flash sur les grappes centrales, mais ça, on s'en fout. Sur les tiges de maintien, là, c'est pas très grave. Intérieur. Et on voit une aile ici aussi. Pour ça, le volet, il y a sûrement moyen de... À ceux qui voudront les ouvrir, les abaisser ou quoi que ce soit. Ok. Les ailes et la dérive. Une gravure plutôt fine. Ok, alors là, de très grandes grappes. Avec une petite pièce. Il faudra faire attention, qui est partie. Ça, on va regarder après, les grappes transparentes. Alors, vous voyez, une petite pièce qui s'est détachée. On la met de côté. Donc voilà les fameux sièges. Donc si vous voulez faire un truc saut pareil, il en faudrait 4 comme ça, quoi. Il y en a 2. Donc voilà, toujours la gravure plutôt à l'intérieur. Un petit peu de flash, un peu de nettoyage sur les pièces, évidemment. C'est pas très grave. Bon voilà, si vous laissez la trappe arrière ouverte, alors soit vous mettez pas les sièges, vous les rabattez ici, vous les coupez, pour qu'ils soient en forme rabattue, quoi. Au milieu, vous laissez vide, puis vous pouvez poser un véhicule, une Jeep ou deux, enfin, voilà, un véhicule français ou allemand, suivant ce que vous faites comme vous choisissez la version. On peut le charger, on peut faire quand même pas mal de choses. Par contre, si vous le fermez, si vous voulez le monter porte fermée, bon bah tout ça vous oubliez l'intérieur, on voit absolument rien. Et c'est pas par les hublots que vous pourrez voir quelque chose. Voilà. Voilà ici le raccord entre l'aile droite et l'aile gauche ici. Ça c'est l'habillage des intérieurs. Les 2 ronds là. Voilà, ça c'est le dessus, le dos de l'appareil. Ici le plancher.
Alors le côté, normalement, tout est capitonné. Bon là, on peut pas trop faire... on pourrait faire le capitonnage. Dernier sachet. Ok, donc ça c'est des cartes identiques. Donc on va regarder juste les deux là. Ah, les trois là plutôt. Que je dise pas de bêtises, oui. Hop. Ok, donc les grandes pales. Une nacelle moteur. Les roues. Un tout petit peu de flash sur les pièces, mais rien de bien grave. Le petit siège pilote. Voilà, d'autres systèmes de pales pour les versions différentes. La perche de ravitaillement ici. Différentes trappes, portes, etc. Et ici, différents emports. Voilà, les grappes vitrées. Alors, les différents petits hublots. Et voilà, le cockpit. Un joli petit masquage, et puis ça fera très très bien l'affaire, il n'y a pas de problème. Et voilà la planche d'écale. Donc dessinée par Airdoc, et c'est imprimé en Italie. Alors généralement c'est Cartographe qui fait ça. Là peut-être pas. Mais enfin peu importe, c'est bien fin, c'est bien comme il faut. Ok, donc là vous avez la version française, ici la version allemande. Voilà, très bien, il n'y aura pas de souci avec ces décals-là. Alors sur le décal, sur la Croix de Lorraine, là, il y a un de date 1916-2016. Voilà, alors le dernier Transal a fait son dernier vol il n'y a pas longtemps, là, en mai 2022. Donc voilà le livre proposé par HMH Publications sur le C160 Transal. Alors c'est un truc à part, hein, ça ne sera pas fourni avec la boîte si vous la commandez. Hein. Il faut le commander à part, c'est moins d'une vingtaine d'euros à peu près. Et vous avez là-dedans une super documentation évidemment avec plein de photos. On avait déjà parcouru sur la chaîne ce livre, enfin ce type de livre avec d'autres appareils, mais voilà. Et ça promet des décos plutôt intéressantes en gris, vous voyez comme je vous disais là. Voilà, on va pas le... feuilleter page par page, mais enfin vous voyez, vous avez des versions, des photos assez intéressantes. Voilà, alors je vais prendre 3 pages par 3 pages. Vous vous rendez compte, vous voyez, là pour le watering, là il y a de quoi faire. Hein. Il y a des photos de référence assez sympathiques. Avec les volets, les freins, tout ça, il y a pas mal de choses à faire si on veut le perfectionner. Regardez celui-ci. Côté peinture, il y a de quoi vraiment s'amuser, hein, c'est vraiment sympa. Le cockpit, encore ceux qui voudront détailler, etc., etc. Et tout est capitonné, hein. Le capitonnage n'est pas reproduit, donc pour le reproduire, il y aura un peu de boulot. Les baies de train, etc. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses avec le fameux soufflet là. Là, sur les ailes, regardez-moi ça, le boulot de peinture, ça va être complètement génial. Tu vois, dans ce ton gris clair avec toutes ces variations sur les panneaux là, ça va être super intéressant. Voilà, vous voyez le capitonnage à l'intérieur. Donc là sur la maquette, il y a pas mal il y a les tuyaux, il y a quelques petites choses, mais il n'y a pas le capitonnage. Donc là, il faudrait reproduire le capitonnage si vous laissez la porte ouverte, évidemment. La porte arrière, regardez la livrée plutôt intéressante, c'est pas mal abîmé et tout. C'est chouette, hein. Alors c'est pas impossible à reproduire, hein, le capitonnage, hein, avec du papier, colle blanche, machin. Bon, c'est beaucoup de boulot, s'il faut faire panneau par panneau.
Voilà, la porte arrière ouverte là. Alors là, le Transal en maintenance. Là aussi, pour ceux qui seront les plus aventureux d'entre vous qui voudront ouvrir des trappes, comme le moteur, regardez, c'est plutôt intéressant. Un des moteurs sur son chariot. Vous voyez la petite grappe d'emport là qu'on avait sur le kit. Bah, c'est ça là. Pour les flares évidemment. Voilà, là, regardez. Côté peinture, on peut vraiment s'amuser. Hein. Ah oui, génial. Génial. Je l'ai vu aussi une livrée en gris, regardez celle-ci par exemple. Donc armée française, et on regarde les panneaux, le gris, là il y a un boulot de ouf à faire, mais ça peut être complètement génial une fois terminé. Là, tout blanc. Ah, avec les variations de teintes, là, waouh! On va s'amuser comme des petits fous. Voilà pour le livre. Alors voilà pour la revue. Une très belle boîte, on peut faire une très belle maquette avec ça. Il y a un peu de boulot, surtout si vous voulez ouvrir et puis le capitonnage à l'arrière. Alors c'est un moule qui date de 2006 ou 2008, je ne sais plus. Voilà, mais plutôt de bonne facture. Là, il a été réédité avec une nouvelle version, le NG, nouveau décal, etc. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, la promo ne concerne que la boîte, elle ne concerne pas le livre. Je vous mets les deux liens, comme d'habitude, en dessous de la vidéo. Là, la boîte, vous la trouverez un peu partout, entre 50 et 40 à peu près. Le prix de base chez Passion, c'est moins cher que moins de 40 €. Là, avec le code promo que je vais vous mettre, j'affiche tout ici, là, au-dessus de la boîte, je mettrai un petit carré juste ici, voilà. Avec le code promis, c'est moins 30%. C'est pas mal. Merci, Passion sur 30 de moins 30%. Et si vous avez la carte Plastic Prime, ça vous fera moins 35%. Donc si vous comptez le monter avec moi quand je le ferai, je ne donne pas de date, hein, peut-être l'année prochaine, mais enfin je le ferai à un moment ou à un autre, avec le capitonnage et puis la porte arrière ouverte, peut-être avec un petit truc à l'intérieur. Pas des paras, parce que je ne veux pas trouver 60 paras au 1,72, machin, mais avec un petit véhicule, un petit truc à l'intérieur. Bref, eh ben, profitez-en, parce que moins 35%, c'est plutôt pas mal. Ok, voilà toutes les informations. J'espère que ce kit vous convaincra, vous plaira, vous mettrez ça dans votre stock. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao, prenez soin de vous surtout. Salut.